Parisiens, parisiennes, bonjour à tous. Déjà, désolé, vraiment, certaines personnes étaient au courant. Hier, je pouvais pas regarder le match. Je vous le dis clairement, je pouvais pas regarder le match. Donc, j'ai pas pu regarder le match et donc j'ai pas pu faire le débriefing et faire le live. Donc, beaucoup de personnes m'ont demandé, fais le débriefing et tout, dis ce que tu en penses et tout, etc., ce qui s'est passé. Mais les gars, j'ai pas regardé le match. Je n'ai pas regardé le match, donc je ne peux pas dire ce que j'en pense. J'ai suivi sur Internet, j'ai géré ma page Facebook et Instagram parce que je pouvais être sur Internet, mais je n'avais pas, ça buguait trop le stream, donc je pouvais pas regarder le match sur mon portable. Donc voilà, j'ai pas regardé le match. Je sais que ça a été un match catastrophique, voilà. Même Thomas Tourelle l'a dit, c'était un match de merde. Et c'est tout, voilà, c'est tout, c'est tout. Donc bon, 1-0, on gagne 1-0 face à Lorient. Je crois qu'on passe en huitième de finale de la Coupe de France face à Pau. Voilà, donc Pau, on devra jouer à Pau, donc un stade de Ligue 1 ou Ligue 2 là-bas. Voilà, vers Pau. Si je dis pas de bêtises, Pau. Bon, je vais pas dire de bêtises, je crois que ce sera peut-être vers le Toulouse ou un truc comme ça, je sais pas. Donc voilà, déjà on va parler d'une chose parce que Leonardo a pris la parole. On fera une prochaine vidéo plus ce soir. On va récapituler un peu et donner mon avis sur le cas Leonardo, ce qu'il s'est exprimé. Mais je voulais dire une chose, c'est que Leonardo s'est exprimé aussi sur un dossier Cavani. Cavani, beaucoup de personnes l'aiment, l'adorent. Cavani, c'était quelqu'un qui a été beaucoup détesté, beaucoup critiqué avant avec Zlatan. Et le gars, quand Zlatan est parti, a claqué but sur but et a fermé des bouches. Maintenant, tout le monde limite, sans être trop vulgaire et trop violent, l'adore, hein, et limite aimerait être à genoux devant lui. Donc voilà. Et Eddie, bah, le type veut partir. Edinson Cavani veut partir, Leonardo l'a dit, il veut partir du Paris Saint-Germain. Et quand j'entendais des personnes qui me disaient non, mais Edinson il va rester, Edinson il va rester et tout, etc. Et de l'autre côté, je voyais des sources à peu près fiables qui me disaient comme quoi il y a des dirigeants de l'Atlético qui sont allés voir Leonardo et Nasser pour un éventuel transfert. Voilà. Et qu'on me disait non, c'est faux, c'est pas vrai et tout, etc. Et que Leonardo prend la parole et nous dit que Edinson veut quitter le Paris Saint-Germain et que le Paris Saint-Germain, par monsieur Loïc Tanzi, voilà, a refusé une offre de 10 millions de l'Atlético de Madrid pour Edinson Cavani et il réclame entre 20 à 15 millions d'euros. L'Atlético, eux, veut Edinson Cavani. Cavani veut partir, mais Cavani, de côté, veut aussi des garanties de rester jusqu'aux 6 derniers mois. Des garanties pourquoi? Des garanties pour jouer un minimum de matchs. Et pour moi, je pense qu'il a atteint au moins les 200 buts avec le Paris Saint-Germain, ça serait déjà pas mal. Voilà. La garantie de jeu en Ligue des Champions aussi. On sait que Icardi, bah, là, beaucoup de personnes le critiquent parce que ça fait 3 matchs où il ne joue pas. Il y a beaucoup de personnes qui se déchaînent sur lui, mais c'est un attaquant. Voilà, à tout moment, il peut t'en claquer un triplé, pas marqué pendant 3-4 matchs, et après te claquer un but, 2 buts, 3 buts, 4 buts par match. Voilà, le mec, ça fait 22 matchs. 22 matchs, 17 buts. C'est énorme. Comme Leonardo l'a dit, c'est énorme ce qu'il fait Icardi. Donc voilà, et d'un côté, Thomas Tourelle, Edinson Cavani n'est plus le numéro un. Le numéro un, c'est Icardi, le deuxième, c'est Mbappé, et après, c'est Icardi Choupo-Moting. Même si Choupo-Moting joue plus sur un côté actuellement depuis qu'on a une doublure pour soit Icardi ou Cavani. Donc voilà. Donc Edinson veut quitter le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain donc a refusé 10 millions, voilà, réclame entre 15 à 20 millions d'euros. L'Atlético Madrid, eux, sont dans le besoin, mais le problème, c'est que le Paris Saint-Germain ne veut pas vendre Edinson Cavani. Pourquoi? L'Atlético de Madrid est toujours en Ligue des Champions. Et si Edinson Cavani va à l'Atlético de Madrid, donc par exemple pour 20 millions, bah, il pourra jouer cette Ligue des Champions. Imaginez-vous si on tape, par exemple, je sais pas, moi je vous dis une bêtise, hein, en quart de finale, Atlético de Madrid, Paris Saint-Germain. Cavani qui est titulaire. Voilà. Et le mec, par exemple, on gagne, je sais pas moi, on fait 1-1 là-bas, et on gagne 2, on gagne, allez, je sais pas moi, on fait 0, on perd 1-0 au parc. But de Cavani. Voilà, je pense qu'on aura tous les boules. On aura tous les boules. Donc bon, voilà. L'Atlético de Madrid a besoin d'un attaquant parce que Morata ça va pas, Diego Costa ça va pas. Et ils veulent un attaquant pour être avec Joao Félix. Donc bon, le Paris Saint-Germain veut vendre
pour être dans un fauteuil confortable pour cet été au niveau du fair play financier. Voilà, ne veut pas de problème avec le FPF, mais ne veut pas vendre parce qu'enfin, il y a des joueurs qui ne veulent pas partir. Voilà, donc ça commence à s'activer. Comme a dit Léo, Arsenal n'a pas fait d'offre pour Kurzawa, mais le mercato s'active. Le mercato s'active. Est-ce que Cavani partira? Si l'Atlético Madrid accepte mettre entre 20 à 15 millions d'euros, il y a de fortes chances que Edinson Cavani parte du Paris Saint-Germain. Et Léo réfléchit quand même pour une doublure. Donc ça va s'activer, vous inquiétez pas, le mercato. Soit ça fait rien, il n'y a pas de départ ni d'arrivée. S'il y a un départ, vous inquiétez pas qu'il y aurait une arrivée derrière. Voilà. Lui, Thomas Tuchel ne veut pas que son groupe bouge. Mais d'un côté, Cavani veut du temps de jeu. Pourquoi Cavani n'a pas joué sur les 2 derniers matchs? Cavani a un problème au niveau du pubis, je crois, s'il ne dit pas de bêtises. Donc il ne joue pas, parce que beaucoup de personnes, j'ai vu sur les groupes Facebook, ont dit mais pourquoi Eddy ne joue pas? Qu'est-ce qu'il a? Nanana. C'est juste qu'il est blessé, il a un problème, voilà, il a une gêne au niveau du pubis, et voilà. Donc le pubis, c'est au niveau de la, si je dis pas de bêtises, au niveau de la jambe. Donc voilà. Donc dites-moi en commentaire, vous, si vous êtes pour ou contre un départ de Cavani. Vraiment, après, d'un côté, c'est bon, et de l'autre côté, c'est moins bon. Par exemple, pour moi, tu vends Cavani, tu récupères à peu près 15 à 20 millions d'euros, et tu t'assois sur un fauteuil confortable avant l'été, pour pas avoir de problème avec le FPF. D'accord? Tu ne vends pas Cavani, il reste sur les 6 derniers mois, l'année prochaine, enfin cet été, il signe avec l'Atlético de Madrid et tu n'as pas de problème avec l'Atlético. Donc voilà, mais après il faudra vendre cet été pour qu'au niveau fair play financier on soit tranquille. Donc dites-moi en commentaire, vous, votre avis, voilà, ça m'intéresse, argumentez aussi, ça serait pas mal. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, voilà, j'étais un peu absent, voilà, je m'en excuse, voilà, j'ai voulu passer un petit peu de souffler un peu, voilà, j'étais un peu absent, mais vous inquiétez pas que les vidéos vont revenir très très bientôt, voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche. Surtout vérifiez énormément parce que YouTube oublie de mettre des notifications. Ça a marché avec un pote où je suis abonné. Je suis abonné à sa page et je n'ai pas reçu de notification comme quoi il avait sorti une vidéo. Donc voilà. Donc n'hésitez pas vraiment à suivre les réseaux sociaux, à vivre sur mon Instagram et Facebook, le journal de Paname. Voilà. Nous, on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. Dès ce soir, on va réagir à l'interview de Leonardo, voilà, qui a suivi au niveau des journalistes hier, après le match. Sur ce, passez une très très bonne journée à tous, c'était Tonou, ici c'est Paris, et Paris, c'est magique.